Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 exercices qui vont vous permettre de gagner en souplesse et en force au niveau du psoas, qui est un fléchisseur de la hanche. Et ces exercices vont être des étirements progressifs chargés, qui est un type d'étirement qui est particulièrement efficace et qui va vous permettre d'avoir des résultats rapidement. Alors le premier exo que je vais vous montrer s'appelle le grand écart contrôlé. Du coup, ce que vous devez faire, c'est que vous allez simplement avoir une jambe qui va être pliée. Ça, c'est la jambe qui va travailler, on va étirer et aussi gagner en force au niveau du psoas. Et on aura l'autre jambe qui va être tendue. Et du coup, le but, ça va être de ces positions de départ, simplement s'avancer le plus en avant, vraiment en glissant sur le sol. Soit vous le faites sur un parquet comme moi je le fais, soit vous utilisez un tissu, vous pouvez utiliser un skateboard ou quoi que ce soit. Mais le but, c'est vraiment de glisser pour aller en souplesse maximale au niveau du psoas. Et du coup, même en faisant ça, ça va demander pas mal de contrôle moteur. Et le but, c'est d'arriver à l'amplitude maximale, mais pas trop grande pour que vous soyez par la suite incapable de retourner dans la position de départ. Et du coup, là, lorsqu'on va revenir en arrière, on va notamment utiliser la force de la jambe de derrière, c'est-à-dire la jambe qui travaille. Du coup, que ce soit dans une perspective de souplesse, que ce soit dans une perspective de force ou de contrôle moteur, c'est un exercice vraiment qui est génial pour étirer le psoas en soi, mais aussi pour travailler votre grand écart. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par exemple par 3 séries de 10 répétitions par jambe avec 1 minute à 1 minute 30 de repos entre les différentes séries. Travaillez par exemple votre jambe gauche puis votre jambe droite et après ça, vous faites votre minute de repos, votre minute 30 de repos et vous refaites les séries avec ce schéma. Ok ? Du coup, ça c'est le premier exo. Le deuxième exo, quand j'ai envie de vous montrer, c'est un exo aussi qui est particulièrement efficace. Il détruit pas mal et du coup là je vais vous montrer des explications en détail. Alors là maintenant je vais vous montrer un exercice qui est particulièrement efficace pour étirer le psoas. La particularité de cet exo, c'est que si vous sentez que vous souffrez en faisant cet exercice, c'est que probablement vous le faites bien. Alors en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre dans une position classique d'étirement du psoas, comme ceci. Sauf que une fois qu'on est dans cette position, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement aller au maximum de ma dorsiflexion. Du coup, ma dorsiflexion, ça va être ma capacité à ramener mon pied là, près de mon tibia. Du coup, je vais vraiment y aller au maximum, mais en gardant mon talon qui va rester collé au niveau du sol. Ok ? Du coup, je vais être dans cette position. Une fois que je suis dans cette position, du coup, une fois que je suis en dorsiflexion maximale, je vais commencer à poser mes mains sur mon genou. Ok ? Et je vais pousser sur mes mains pour ramener le haut de mon dos en arrière. Par contre, je veux bien garder le bas de mon dos et mon bassin vraiment collés contre ma jambe. C'est vraiment juste le haut de mon dos que je pousse. Ok ? Du coup, je recommence. On est dans cette position classique. Je vais en dorsiflexion maximale en gardant mon talon qui reste collé au niveau du sol. Une fois que je suis dans cette position, je pose mes mains sur mon genou. Je pousse sur mes bras pour ramener le haut de mon dos en arrière tout en gardant le bas de mon dos et mon bassin qui est collé contre ma jambe. Et une fois que je suis dans cette position, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement essayer d'étirer ma jambe de derrière, vraiment de la tendre, juste la tendre le plus possible. Hop, et 1, et je repose. Et 2, et je repose. Vraiment, essayer de la tendre le plus possible. Et 3, et je repose. Et ainsi de suite. Vraiment avec ce genre d'exercice, toujours lorsqu'on en regarde sur YouTube, ça a l'air ultra facile, on se dit comment ça peut être dur, mais une fois qu'on les teste, là vous allez voir que c'est vraiment ultra compliqué. Et je fais pas juste semblant de souffrir comme ça, c'est vraiment un exercice qui est compliqué d'un point de vue technique, qui est dur d'un point de vue intensité, mais qui reste très efficace. Du coup, là aussi, pour cet exercice, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est faire 3-4 séries de 10 répétitions par jambe également. Commencez vraiment doucement avec cet exercice-là, parce qu'il est particulièrement difficile et vous allez vraiment avoir des courbatures le lendemain. Vous allez vraiment sentir que ça bosse bien. Du coup, allez-y vraiment doucement, surtout si vous n'avez pas d'expérience avec le travail de souplesse ou du travail de force de manière générale. Ok ? Donc ça, c'est le deuxième exo. Le troisième exo, c'est aussi là par contre, c'est un des meilleurs étirements de manière générale que vous puissiez faire pour votre corps. C'est le diagonal stretch, j'en ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne. C'est un exercice génial parce qu'il va bosser la force de vos jambes, il va bosser la souplesse de vos fléchisseurs de la hanche et vous allez également travailler votre dos à la fois en extension, du coup ce que je vais aller en arrière, mais également en rotation.
Vraiment un exercice qui est génial à faire très souvent, mais là aussi il est très compliqué, ça va demander pas mal de souplesse, ça va demander aussi pas mal de force et de contrôle moteur parce qu'il faudra rester en équilibre. Alors, pour réaliser cet exercice, ça va être relativement simple entre guillemets, même si l'exécution est dure, mais vous allez placer vos pieds sur la même ligne et sachant que votre pied de derrière sera posé simplement sur la pointe de votre pied. Une fois que vous êtes dans cette position, ce que vous allez faire, c'est que par rapport à votre pied de devant, vous allez simplement l'incliner sur le côté, vers le côté extérieur, ok? Du coup, je répète, vous avez vos jambes qui vont être placées sur la même ligne, vos pieds qui vont être placés sur la même ligne, votre pied de devant sera orienté vers l'extérieur, votre pied de derrière sera seulement sur la pointe, ok? Une fois que vous êtes dans cette position, ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez plier vos jambes, ça c'est pas un souci, mais vous allez essayer d'aller en arrière avec votre main et de toucher un point sur votre jambe. Du coup au début ça va peut-être être seulement sur le dessus de votre mollet, puis après vous allez descendre et le but ça va être de toucher le talon. Logiquement, plus vous allez augmenter l'écart entre vos jambes, plus le mouvement va être compliqué. De la même manière que si maintenant vous allez tendre la jambe de devant, au lieu de la garder pliée, l'exercice va devenir encore plus dur. Okay. Par contre, tout le temps, vous pouvez plier la jambe de derrière. Et du coup, vraiment, c'est un étirement qui est progressif, hein, comme tous les exos que je vous ai montrés là, parce qu'il y a différentes variantes qu'on peut effectuer. Et il est chargé, là notamment avec le poids de notre corps, mais vous pouvez également le charger avec des poids comme les autres étirements également. Et du coup c'est bien parce que ceux qui se mesurent progressent et beaucoup de gens font des exercices vraiment inutiles où vous savez simplement hop j'attrape ma jambe alors qu'elle est tendue et il n'y a rien qui est mesuré. On ne sait pas comment pile changer la tension, on ne sait pas à quel niveau on est, ça c'est un mauvais exercice alors que ces exercices sont mesurables, ils sont chargés, ils vont vous permettre de gagner en force et en souplesse et vous allez progresser rapidement. Là aussi ce que je vous conseille pour le diagonal stretch, c'est par exemple faire 2 séries à 3 séries de 10 répétitions en ajoutant du travail aussi, je ne trouve plus le nom, statique, voilà, du travail statique à chaque fin de série. Du coup, par exemple, vous faites vos 10 répétitions et à la fin de la deuxième répétition, vous allez rester dans la position d'amplitude complète, par exemple pendant 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, après vous pouvez augmenter. Commencez avec des variantes plus simples au début, pas forcément avec du travail statique dès le début. Explorez avec votre corps, regardez ce qui est mieux pour vous. En tout cas, ça aussi c'est un très bon exercice. Aussi, si vous êtes un débutant, ne faites pas les 3 exercices en même temps lors d'une séance. Par exemple, vous pouvez avoir 2-3 séances par semaine, vous faites juste un exercice et par la suite, en fonction de vos cycles, en fonction du temps que vous avez à disposition, vous allez pouvoir augmenter le volume mais également l'intensité. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez des questions sur la souplesse, la force, la vitesse, la coordination, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée. Ce qui est cool pour moi parce que j'aurai plus d'abonnés par la suite. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui prend justement en compte ce genre d'étirement, comment vraiment gagner à chaque fois en force et en souplesse pour chaque groupe musculaire, pour chaque articulation au niveau du corps, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien que vous allez trouver dans la description. Je parle aussi de force, de souplesse, de coordination, de vitesse, d'endurance, de posture, de mobilité, de blessure, avec plein de programmes d'entraînement différents. Il y a une centaine d'exercices différents dans mon programme. Premier lien dans la description. Et voilà, passez une bonne journée. Bye!